Et je pense que c'est ensemble, main dans la main, que nous devons pouvoir construire un secteur de logement plus juste, notamment pour les plus faibles. L'État a commencé notamment aujourd'hui avec les logements en location-vente. Cela a été rappelé tout à l'heure par l'honorable, le programme d'urgence de 25 000 logements. C'est un projet qui a démarré aujourd'hui avec les 2000 premiers appartements qui ont déjà démarré. Qui sont les bénéficiaires? Justement, les bénéficiaires vont être les ménages les plus pauvres. C'est-à-dire? Ce sont les ménages qui auront moins de 400 000. Ce sont les ménages de revenus mensuels. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Je précise, parce que l'idée, vous savez, des programmes de logement, location-vente est venue d'un constat qui est simple. Le programme de logement social, dans sa phase initiale, il visait l'accès direct à la propriété. Et je l'ai dit sur ce plateau, même si vous faites un logement à 5 millions de francs CFA, aux conditions actuelles du crédit bancaire, il n'est pas possible pour un ménage du secteur informel d'avoir accès à ces logements. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, la vraie réalité, c'est que ce n'est pas le coût du logement le problème. L'État n'a pas de moyens, justement, d'imposer sa volonté au secteur bancaire. Ce n'est pas le coût du logement lui-même le problème. C'est les conditions d'accès le problème. La facilité que l'État donne à un ménage du secteur informel, compte tenu des caractéristiques de revenus, de conditions de vie, d'avoir accès à un logement, c'est cela qui fait de ce logement un logement social. Et c'est pour ça que pour nous, nous avons misé sur la location-vente pour faire en sorte que ces ménages-là qui, tout compte fait, payent un loyer où ils vivent aujourd'hui, puissent, dans les conditions actuelles de vie, bénéficier d'un logement dans un cadre plus décent et qu'ils puissent payer un loyer sur 25, sur 30 ans pour en devenir propriétaire. Nous avons même fait en sorte que ce programme puisse aussi toucher la location simple. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir le dire, tout le monde ne peut pas être propriétaire. Et je pense que l'État doit pouvoir aussi le faire entendre à nos populations. D'accord. Et il est important que nos populations puissent comprendre que l'État travaille, l'État fait en sorte qu'il y ait une offre de logement en location-vente, en location simple, mais il reviendra aussi au secteur privé de faire les efforts qu'il faut, notamment en matière de vente de foncier, en matière de financement, pour faire en sorte que cet équilibre-là puisse être trouvé dans le secteur. C'est la première partie de ma question, et d'ailleurs le directeur allait dans mon sens sur la réponse. Qu'est-ce que vous appelez logements sociaux? Parce que si vous demandez à un ménage de 400 000 francs, c'est déjà... Moi, je pense que l'État doit plus se concentrer sur ce que j'appelle l'amélioration des conditions. Ça nous permet en même temps d'aborder les solutions. Hein? Ouais, c'est-à-dire la production, pour moi, ça ne doit plus être trop le problème de l'État en tant que tel. Aujourd'hui, le problème de l'État, soit de se concentrer... Quand vous dites la production, vous faites allusion à la construction de logements. Aujourd'hui, le problème de l'État, c'est par exemple, quel mécanisme on essaie de mettre en place pour, par exemple, ceux qui sont dans les secteurs informels, qui ne sont pas éligibles à des conditions de crédit. Est-ce qu'en ce moment-là, on a une banque de l'habitat qui va se spécifier à accompagner ceux-là dans la production? On a une banque de l'habitat. Mais est-ce qu'elle se spécifie à ça? C'est une autre question. Je vous dis déjà qu'on a une banque de l'habitat. Après, si elle le fait ou pas, je sais pas. C'est là que l'État peut être intéressant. Comment l'État fait pour, aujourd'hui, sécuriser, par exemple, la propriété foncière? Parce que l'un des facteurs qui fait que le foncier explose, c'est que le gars, il est là, à partir du moment où il a l'ACD, il est tellement sûr de sa sécurité foncière, il explose. Tu commences un terrain, tu l'achètes en 2021, il y a des gens qui achètent des terrains en 2020, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore leur ACD. C'est des questions qui vont amener généralement. Moi, là, je suis peut-être assez libéral dans ma façon de penser, mais je pense que le rôle de production, c'est dépassé. 60-70, on ne peut plus le faire. Aujourd'hui, le rôle, c'est pour moi d'être dans l'encadrement, dans la régulation, une régulation qui va permettre justement à une bonne partie des Ivoiriens, notamment ceux qui sont dans les secteurs informels, de revenir, une régulation qui va permettre justement aux propriétaires de pouvoir se contenter des 2 mois parce qu'on aurait des garanties, des choses comme ça pour les accompagner. Le rôle de l'État, pour moi, d'être plus dans l'accompagnement et dans la fiscalité. Fiscalité, punir ceux qui font de la spéculation, punir ceux qui font du jeu, du coup, pour pouvoir maîtriser. Parce que si l'État se met dans la production, ça veut dire quoi? Vous allez mettre de l'argent public, de l'argent de tous les Ivoiriens, qu'une seule partie des Ivoiriens va bénéficier. D'ailleurs, quand vous avez 5 000 logements par an produits par l'État, quand je vous écoute, comment on sélectionne les 5 000 familles qui doivent en bénéficier? Au nom de quoi ça ne serait pas la mienne? Au nom de quoi ça ne sera pas la vôtre, justement? Et dernier point, la décentralisation rêve trop. Moi, je pense que la décentralisation, c'est une bonne solution pour désengorger Abidjan, c'est clair. Mais elle fait l'effet inverse dans le terme des logements.
elle envoie plutôt vers une augmentation du coût des logements dans les nouvelles villes, parce que justement, l'offre devient supérieure, vraiment inférieure à la demande, à partir du moment où on explose aussi démographiquement dans ces villes-là. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui n'ont pas les moyens de se loger décemment sont divers à la débrouillardise. Ils sont dans des logements précaires, avec les conséquences qu'il y a en saison de pluie, avec les déguerpissements dramatiques inhumains. Et pour moi, la solution, contrairement à ce que l'une des solutions, contrairement à ce que tu as dit, l'État doit continuer à produire. L'État doit continuer à produire. La politique de logements sociaux, pour moi, ça ne devait pas se limiter à la vente des logements. Il faut plutôt construire des logements à loyer modéré. Là où le privé construit une pièce ou bien 2 pièces et qu'il fait à 200 000 francs, l'État devra pouvoir construire et faire à 50, 75, 100 000 francs. Ça, c'est possible que l'État puisse le faire. C'est vrai que tout à l'heure, M. Kokora l'a dit, depuis 1994, cette politique de logements sociaux à loyer modéré a été abandonnée. Ça a été repris 30 ans plus tard, bon, depuis 2011. Si j'ai pu comprendre qu'ils sont actuellement aux 2000 premiers logements qui n'ont pas encore été attribués. Non. Depuis 2011, oui, la volonté a été exprimée par le chef de l'État. 2013-2014, les premiers projets ont commencé. Aujourd'hui, en termes de production de logements sociaux, nous sommes à 43 000 logements produits depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. Ah, d'accord. Par contre, par l'État. Par contre, ces 43 000 logements ont été réalisés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Partenariat public-privé, essentiellement axé vers l'accès direct. Et ce que nous disons, ce schéma-là exclut une bonne partie de nos populations. Et raison pour laquelle nous sommes revenus depuis 2023 au projet de location-vente et de location simple, et dont les 2000 premiers logements sont en cours aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt accélérer, accentuer les locations. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les loyers modérés. C'est ce que nous faisons. C'est l'une des solutions. L'État ne peut pas abandonner cela au privé. Quand vous dites c'est ce que nous faisons aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des logements à loyer modéré qui ont été construits, qui sont disponibles pour les populations? Alors, que la population a intégré, non, par exemple? C'est ce que j'annonçais. J'ai dit, il y a eu 2 choses. Il y a eu un premier projet, une première phase qui a permis de réaliser environ 43 000 logements depuis 2014, on va dire, jusqu'en 2025. Et ce projet-là, comme je l'ai dit, à différents niveaux, les prix variaient de 5 millions jusqu'à 23, 25 millions pour certains logements, puisque ce programme couvrait à la fois le logement social, le logement économique et le logement standing. Et vous avez par exemple des logements à la Cité Ado, et Yopougon. S'il vous plaît, ne parlez pas ensemble, monsieur. Cité Ado et Yopougon, vous aviez là-bas des logements à 5 millions. Bassam, Grand Bassam, vous aviez là-bas des logements à 5 millions. Vous avez des sites à Bingerville, à Songon, ainsi de suite, avec quasiment des villes que nous avons construites. Vous allez aujourd'hui à Songon, vous verrez la ville nouvelle qui a émergé justement dans cette zone du pays. Donc l'État a fait beaucoup. Sauf que ce que nous disons au bilan, au diagnostic, compte tenu du fait que cette première phase était essentiellement axée sur l'accès direct, elle n'a pas touché une bonne partie de nos concitoyens qui, malgré les coûts réduits, n'ont pas la capacité d'avoir cet argent, soit cash ou via un crédit bancaire, parce qu'ils sont essentiellement dans le secteur informel. Nous avons corrigé le tir. Depuis 2023, nous avons, à travers donc, des financements publics, mobilisés à travers des emprunts de l'État, nous avons lancé les premiers projets de location, vente et de location simple. C'est 800 logements à Yopougon BAE, à la cité policière. Et sont à quel niveau de réalisation? C'est à peu près 2000 logements à la zone industrielle d'Acoupé, je dis PK24. Ces logements aujourd'hui sont en cours. Je vous invite, je pense que vous êtes tous ici des citoyens, la presse également, je vous invite à venir, à faire tous ces chantiers qui ont démarré et dont les premières livraisons sont prévues fin 2026, début 2027. Ben voilà, c'est donc l'idée, c'est que ces logements-là vont être mis à la disposition des Ivoiriens qui seront sélectionnés via une commission d'attribution, donc une commission nationale qui comprend donc à la fois les agents de l'État, mais le secteur privé, les consommateurs, les banques, les notaires, etc. Donc c'est une commission vraiment qui a été mise en place, qui a travaillé sur les critères. Donc il y a une liste de critères qui ont été établis. Je comprends effectivement, puisque l'annonce officielle n'a pas encore été faite, donc il est difficile pour nos concitoyens de savoir. Mais cette liste officielle va être communiquée aux populations et il y aura une plateforme digitale qui va permettre à tous les Ivoiriens, quel que soit où ils se trouvent, de la diaspora, des autres villes, etc., de pouvoir soumissionner leur dossier en ligne. Et je peux vous rassurer, la rigueur sera de mise, puisque de toute façon, l'outil digital va permettre de pouvoir trier ces demandes-là, compte tenu des critères qui ont déjà été intégrés, et de faire un classement. Et c'est ce classement-là qui va servir à attribuer, si on a 2000 appartements, les 2000 premiers souscripteurs qui ont été classés donc, via cette plateforme digitale vont être les attributaires de ces 2000 logements. Très bien, merci beaucoup.